On commence la vidéo, donc c'est des anciennes images par des GQ, donc des garés comme une merde. Bon voilà, on va dire que c'est tellement fréquent qu'à force on finit même plus par vraiment faire attention entre guillemets, quoique. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir un peu les anciennes images parce que ça permet de voir un peu comment les infrastructures et la route en fait évoluent et se modifient, entre autres ici, parce que maintenant, donc avec c'est des énormes travaux qui durent depuis des années, et ici maintenant, là, c'est un rond-point, alors qu'à l'époque c'était pas encore le cas, c'était donc voilà, ce carrefour qui était pas forcément super pratique quand on voulait tourner à gauche, comme c'est le cas moi ici. Mais heureusement je vais tomber sur un brave chauffeur. Ah bah là c'est super, bravo, merci. Ça c'est de la courtoisie super cool, ça lui a réécouté puisque tout ça bouchonne de ce côté. Bah voilà, c'est la moindre des choses hein. Et concernant l'utilisation de mes anciennes images, une petite parenthèse parce que là, voilà, quelques connaissances, donc j'ai fait coucou. En fait, je ne vais pas arrêter d'utiliser les anciennes images, en tout cas, je vais continuer à les écouler de cette façon-là, mais simplement parce que ça me fait des images de réserve pour le cas où, et j'espère bien que ça n'arrivera pas, mais le cas où, et pour une raison ou une autre, je ne pourrai plus faire de vélo pendant des mois, j'aurai de quoi continuer à pouvoir faire des vidéos et continuer à alimenter cette chaîne. Donc ça me semble important d'avoir voilà, ce genre de contenu en réserve, et donc je n'efface pas tant que je n'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut juste être prudent. Bonne journée. Merci. Oui, hein, le vélo couché suscite souvent des questions. De rien, c'est normal. S'arrêter à un passage pour piétons, bah oui, hein, c'est logique. Hein. Par contre, ce qui n'est absolument pas logique, c'est de traverser n'importe comment, sans regarder, et aussi de marcher sur la route alors qu'il y a un trottoir. Là, je comprends même pas. Alors ici, l'exemple typique d'un dépassement totalement foireux. À ne pas faire. Ah ouais, faut manquer de façon aussi, hein. Toujours cette zone en travaux, mais voilà, donc les feux n'allaient pas. Du coup, l'obstacle est de l'autre côté, donc c'est à moi de passer ici. Mais pourtant, évidemment, il faut toujours qu'il y en ait un qui force. Et alors, moi, c'est moi qui ai priorité, pas vous. C'est moi qui ai priorité ici, monsieur. Ok, d'accord, ça va, mais excusez-moi, mais ça m'arrive tout le temps d'avoir ce genre de cas de figure et ça devient fatigant. Merci, une bonne journée. Qui m'ait vu ou pas vu, je ne sais pas très bien, mais c'est clair que j'ai tout le temps le cas où, voilà, hein, on fait le forcing, hein, oui, c'est qu'un cycliste, hein, il n'aura qu'à se pousser. Et ça, non, j'accepte pas. Alors ici, on peut choisir sa bande, hein, puisqu'on est en agglomération, en fonction de la direction qu'on veut prendre. Complètement malade. On passe par la droite du signal. Ah oui, si c'est pour reprendre la même direction que le véhicule que vous avez croisé ou dépassé, oui, c'était un dépassement, donc on ne doit pas le faire. Et en plus, elle a tout gagné. Et ça va pas être fini, hein, bien sûr. Observez bien, donc elle va me redépasser. Bon, ça à la limite, c'est pas grave. Moi, j'ai ma petite bande cyclable, il n'y a aucun souci. Mais regardez ça, le feu orange. Allez, on passe à l'orange, encore mieux, tiens. Franchement, limite, il était rouge. Pressé de dépasser le cycliste, du coup, il brûle totalement la priorité de droite. Magnifique. Mais bon, oui, aimez-vous les cyclistes? 3 petits points. Heureusement, il y a quand même des gens sympas et qui savent faire preuve de courtoisie, et c'est cool. Alors ici, ça va être particulier au fait parce que donc je vais profiter que toute cette séquence, je n'avais pas arrêté de filmer, donc ça va être très très long. Et comme ça me permet de montrer un peu tout ce qu'on peut vivre de manière continue. Bon, d'habitude, je coupe toutes les séquences, là non, je ne vais pas le faire.
Donc voilà, ici on voit bien que je suis sur ma bande, enfin la bande bus, cycliste taxi, et regardez l'autre zozo. Une bande blanche, ça ne se coupe pas, hein, donc déjà, surtout quand il y a des véhicules qui sont sur cette bande-là. Alors avec certains travaux qui sont un peu plus loin, ça fait un moment que je n'ai plus dû la prendre cette rue. Donc voilà, je n'ai plus vraiment le cas de figure actuellement. Mais bon, là ça arrivait souvent d'avoir des véhicules qui étaient ici effectivement sur cette bande-ci, alors que ce n'est que pour les bus, taxis et cyclistes. Donc moi j'ai parfaitement le droit de le prendre, et les automobilistes, bah non. Et donc je suis prioritaire ici, je suis sur ma bande. Surtout que je suis à droite. Mais malgré tout, regardez ça, le véhicule blanc, oui hein, allez, c'est parti. Et puis le sas vélo, c'est encore mieux. Magnifique. Bon, allez, je vais, vu que je n'ai pas trop envie de m'embêter, je passe. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui arrivent, mais que je ne monte pas forcément en image. Bon là, c'est parce que la séquence est continue, et donc voilà. Mais sinon, ce genre de choses, je monte pas, quoi. Donc voilà. En fait, en général, dans mes montages, et quand je coupe les séquences, je ne monte vraiment que ce qui est... vraiment intéressant à voir. Et donc ici, oui, j'essayais d'allumer mon feu arrière. Et je n'arrivais pas à savoir exactement s'il était allumé ou pas. Mais juste à temps pour redémarrer. En premier, puisque oui, j'ai quand même su me mettre sur le sas vélo, et c'est un peu le but, hein, clairement. Et du coup, je regarde parce que la voiture derrière, elle me colle assez fort. On le voit d'ailleurs dans le rétroviseur. Et voilà, je me déporte, non sans avoir signalé mon désir de changement de direction, hein, donc la voiture est toujours derrière moi. Bon, heureusement, ça va être encore assez calme, il n'y aura pas forcément de suite. Vous voyez aussi, comme je reste assez loin de la camionnette, bah oui, j'ai pas envie de me coller à elle, entre autres aussi pour ne pas respirer ses gaz d'échappement. C'est entre autres à ça que sert aussi le sas vélo. Bon, ici par contre je ne suis pas remonté juste devant le feu rouge, parce que je sais qu'en général il redémarre assez vite et que j'en avais pas forcément le temps. Par contre ici, voilà, hein, donc si piéton, c'est logique que je cède la priorité, et je reste ici sur ce côté-ci parce qu'il y a un bus. Même si normalement, donc la bande de bus ici, je n'ai pas le droit d'y aller. Mais suite à plein de problèmes que j'ai eu avec des automobilistes qui trépignent d'impatience, qui me klaxonnent et qui sont violents, clairement, ils sont vraiment agressifs, de guerre lasse, je me mets quand même ici sur la bande de bus alors que je n'ai pas le droit. Hein. Je fais une infraction quand je le fais. Mais ça me permet d'éviter les conflits avec les automobilistes, ou en tout cas certains qui sont excessivement pressés et enclins à vouloir me pousser d'une manière très agressive et totalement contraire au code de la route, bien sûr. Un rond-point que je prends toujours en prenant l'extérieur. Donc il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a pas d'obligation de serrer vers l'intérieur de rond-point quand on veut faire tout le tour ou 3/4 de tour. On peut tout à fait rester à l'extérieur, et dans ce cas, on a priorité sur tous les autres véhicules qui sont à l'intérieur et qui veulent sortir. Et donc, quand un véhicule est à l'intérieur d'un rond-point, s'il ne sait pas sortir parce qu'il y a un véhicule à l'extérieur, il ne s'arrête pas dans le rond-point, non. Il continue, il fait un tour gratuit, il se reporte tout doucement de plus en plus vers l'extérieur pour ressortir ensuite. Ce que très peu d'automobilistes, ou même de cyclistes aussi, qu'importe, mais se font et sont au courant d'ailleurs. Donc voilà, ici, comme souvent, c'est une agglomération, on est toujours en agglomération. Du coup, en fonction de la direction que je veux prendre, je reste à gauche, parce que justement, le rond-point suivant, c'est plus facile et c'est plus sécurisant pour moi de le prendre vers l'intérieur. Hormis aussi le fait que, voilà, toutes ces bandes-ci, je suis plus en sécurité, enfin je me sens plus en sécurité ici, même si, bon, ça arrive que, regardez celui-là, allez, une belle petite, un beau petit brûlage de priorité. C'était beau, c'était magnifique. Super. Oui, parce que j'ai priorité ici. Hein. Et toujours ici, voilà, hein, j'ai voulu mettre mon bras pour prendre un peu plus vers l'extérieur, mais le véhicule qui est rentré là en urgence m'en a empêché. J'ai eu, voilà, oui, j'ai été
j'ai été surpris, je n'ai pas été... Enfin, c'était pas super cool. Et regardez ici, voilà les phares. Encore une fois, un véhicule qui me colle trop fort. Bon, voilà. Je discute pas tout le temps, je suis pas toujours en train de signaler. Il y a des fois, je me dis, bon allez, tant pis, on passe dessus. Mais pas tout le temps. Il y a des fois où effectivement je finis par en avoir marre parce que c'est pas le premier qui le fait. Et quand il y a 10 fois sur la journée vous avez un véhicule qui vous colle à quelques mètres alors que vous êtes à 25 km/h, ben à un moment donné, oui effectivement vous perdez patience parce que c'est plus possible. D'autant plus maintenant depuis que j'ai eu 2 accidents de la route, dont un parce qu'un autre automobiliste n'a pas su garder ses distances, ben c'est clair que c'est quelque chose que je tolère encore moins. Donc voilà, là l'automobiliste qui a su rester de son côté, il a attendu. Bon, c'est clair, c'est aussi parce que j'ai un automobiliste qui me suit. Regardez, bah voilà, là il est pressé de me dépasser. Voilà. Alors que la limitation est à 30 km/h, hein, mais bon, c'est assez habituel. Zou, bah voilà, on essaie de sortir. Bah oui, on se gare à l'envers, c'est magnifique. Alors que c'est pas, c'est pas préconisé par le code de la route. Toujours la même chose aussi. Bah oui, parce que forcément, vous ne voyez pas ce qui vient. Les véhicules sont masqués puisque vous êtes du mauvais côté de la route. C'est pour ça que c'est préconisé de se garer dans le bon sens, quitte à se faire une manœuvre un peu plus loin. C'est plus sécurisant. Encore un pressé. Donc là ici je pense, de mémoire je devais être à 28 ou 29 km/h. Je suis souvent presque à 30 km/h ici, sauf quand j'y vais un peu plus pépère, mais en général voilà, il suffit que je pousse un peu vu que la route est légèrement en pente pour arriver très vite à 30 km/h. Je l'ai déjà évoqué, mais c'est un boulevard que j'aime bien. Le fait d'avoir ces bandes là qui illustrent la trajectoire idéale entre guillemets d'un cycliste. Et vous voyez que dès qu'il y a des véhicules qui peuvent se garer, alors la trajectoire, ici évidemment ces véhicules là ne peuvent pas se garer, mais ici oui, et du coup la trajectoire idéale et entre guillemets suggérée s'écarte beaucoup plus des véhicules à l'arrêt, qui sont garés. Ce qui est logique, ça évite l'emporte-pierrage. Et par contre lui, dépasser pour dépasser, ça bouchonne, j'ai le véhicule en face de moi qui m'a dépassé et qui en plus va maintenant constamment freiner pour éviter les dodanes et en tout cas éviter de s'exploser les amortisseurs dessus, et il a encore fallu malgré tout qu'un autre essaye de me dépasser. C'est n'importe quoi alors que je suis à 30 km/h. Donc voilà, j'espère que cette petite séquence longue vous aura plu. Allez, bonne route tout le monde!